Coucou tout le monde, suite du tuto de la... on va appeler ça une boîte quand même, en tout cas du rangement, pour le mini-album de Craft Consortium, enfin le mini-album que j'ai fait avec du papier Craft Consortium. C'est pour le kit de janvier vendu chez Amélie, c'est-à-dire scrapanjoy.com. Hop, alors, les papiers sont découpés, maintenant vous les collez à leur place en les centrant pour qu'il y ait un peu de papier ivoire qui dépasse de tous les côtés. Je vous montre ça dès qu'il est collé. Voilà. Hop, hop, hop. Et aussi, avant de faire des bêtises, on va faire ça tout de suite. C'est-à-dire que vous allez mettre sur cette grosse boîte au fond de la colle. Alors attendez, là on va y aller à la louche. Hein, on va y aller un peu plus à la louche. Voilà. En tout cas au milieu. Un peu à la louche. Hop. Et alors c'est ça quand on est au fond de la bouteille, c'est qu'elle coule tout seul quand elle coule toute seule quand on essaye de la fermer. Et au bord, pour pas que ça bave, on le met avec le petit flacon, le petit embout. Et on colle ça ici, comme ça. Alors, je vous montre, le dessus est ouvert et le devant est ouvert. Voilà, comme ça, comme ça. Ne vous trompez pas. Et vous faites bien coller. Bien bord à bord, de partout, et bien collé. Voilà, comme ça déjà on est sûr de ne pas mettre des papiers marrons là où il n'y en a pas besoin. Voilà. Ensuite, vous allez retourner ça au dos. Donc là vous avez le dessus, là vous avez l'ouverture, et à l'arrière, un marqueur, un je sais pas quoi, vous faites ça comme vous voulez. Ouais, bon, bah comme d'habitude chez moi, on ne trouve pas de crayon. Allez, on va prendre le premier qui nous tombe sous la main. Et ici, on va marquer dos. Et sur le dos, eh bien, on ne colle rien. Voilà. Donc, une bonne chose de faite. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déguiser tout ça en collant intérieur et extérieur tous les papiers aux bons endroits. Je vais le faire hors cam. Vous pensez bien que je ne vais pas vous embêter avec ça. Ça va prendre un petit moment quand même. Allez, 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 allez. Alors, vous choisissez une couleur qui vous plaît pour les intérieurs, là, parce qu'on n'y remettra probablement pas du papier de scrap par-dessus. Hein. Ça sert un peu à rien. Bon, j'y arrive jamais avec ça. Oui, voilà. J'ai reperdu mon gros plioir. Je ne l'ai pas perdu, hein. Il est enfoui dans le merdier qui est sur le bureau. Voilà. Ouh, j'ai fait des rayures. C'est pas bon. C'est pas joli. Voilà, vous collez tous vos papiers. À l'extérieur, alors, un seul détail à l'extérieur. Ici, on colle les deux d'un coup. Il y a un seul papier qui recouvre les deux boîtes. Sinon, rien de particulier à savoir. Vous ne faites pas le tiroir tout de suite, parce qu'il faut penser d'y mettre une poignée. Voilà. Toc, 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 vous faites tout le tour. Ça, c'est une chose. On fera le tiroir après, ok? Maintenant, viendez ici, vous tous, là. Hop, dans la boîte. Ça, je ne veux pas les perdre. On ne sait jamais si on me redemande une dimension, ben, je les ai. Ça m'évitera de remesurer. Voilà. Et maintenant, vous prenez ces trois morceaux-là. Et vous prenez... Aïe. J'ai failli tomber de mon siège. Ah, n'importe quoi.
Et vous prenez du carton du 160 grammes ivoire. Donc là, dans ce sens-là, vous voyez bien que ça va pas. Donc, on va se mettre dans ce sens-là. Et on a beau faire, ici, si on veut garder au moins 2 cm, là, on va se trouver que le raccord va être trop près, donc on ne peut pas. Donc, on va le mettre comme ça. Je vais peut-être me prendre une autre bouteille de colle. Hop. Voilà. Donc, vous mettez de la colle 17,5 par 21, je vous rappelle. Donc, vous mettez de la colle là de partout. Hop, 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 hop. On va faire une sorte de couverture. Hein. On fait les couvertures de mini-album. Vous voudriez faire un mini-album que cette partie-là du tuto serait identique. Et vous venez le coller à ras d'un des bords. Voilà. Impeccable. Je m'en suis mis plein sur les doigts et vous faites bien coller. Vous faites la même chose pour l'autre côté. Ouh, ça va dégouliner. Voilà. Aussi bien à ras. Doup. Et maintenant, vous prenez... Ah, je disais, dites donc, j'en ai perdu un. Vous prenez ce morceau-là et vous... oh bah écoutez, ça sert à quoi? Parce que si je veux garder ça, je veux garder ça. Si, il me resterait un bout pour faire 2-3 baguettes, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Du coup, je vais garder toute la surface. Mais en théorie, oui, on pourrait sauver un petit bout pour faire des baguettes. Hop, ou pour faire autre chose. Mais là, franchement, je m'embête pas. Et par contre, cette fois-ci, je ne vais pas le mettre au pifomètre. Je vais mesurer. Je voudrais qu'il soit pile poil. Ah ben, ça fait 6,5. Voilà. Et du coup, ici, je vérifie aussi pour qu'il soit bien droit. Impeccable. En haut et en bas, on s'en fiche. Au pifomètre, à peu près la même distance, mais au pifomètre. Par contre, sur les côtés, pour une fois, pas au pifomètre. Voilà. Et vous laissez bien cesser. Bien cesser. Donc, vous reprenez le premier, qui a déjà un peu séché, et non pas cessé. Soit vous avez l'outil là pour faire les angles, soit vous faites au pifomètre en laissant ici à peu près 3 ou 4 mm. Voilà. Et là, vous épointez, mais pas besoin d'épointer beaucoup, un tout petit peu. Ok. Vous marquez, si vous n'avez pas l'habitude, vous mettez votre règle parce que le carton n'est pas épais. Vous marquez le pli, bien comme il faut tout du long. Et après seulement, vous passez votre plioir ici et petit à petit, vous venez le remonter en vérifiant là qu'il soit bien collé à ras du bord. Bien appliqué à ras du bord, parce qu'il n'y a pas de colle, c'est pas collé, c'est appliqué. Et quand vous êtes presque à plat, vous pouvez y aller dans ce sens-là. Vous marquez bien là le petit triangle. Voilà. Si vous êtes un peu plus habitué, vous le faites directement et vous vérifiez bien que ça soit appliqué au bord, à ras du bord. Voilà. Hop, 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 hop. Ici comme ça. Et le petit triangle. Même chose ici. Ouh, j'ai glissé. Voilà. Vous collez.
Vous n'oubliez pas de mettre une gouttelette de colle là dans le petit triangle. Si vous n'êtes pas très habitué, faites un côté à la fois. Hein. Là, je sais pas pourquoi je suis pressée. J'ai envie de le finir ce soir. Voilà. Et je m'en mets sur les doigts. Ça s'en va très bien sur la peau, hein. C'est pas... Ça s'en va bien de partout. Mais sur la peau, ça s'en va super bien. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Si je l'avais enlevé, j'aurais pas les doigts tout marrons. Entre la colle et l'encre, j'ai les mains dans un état. Voilà. On va faire le dernier côté en n'oubliant pas les deux petits triangles des bords. Là, des angles, hop. Et hop, voilà. Et là, j'essaye de récupérer tout de suite ce qui bave. J'aurais bien aimé que ça bave pas tant parce que je veux ancrer après. Et l'encre ne tient pas sur la bave. Sur la colle qui bave. Là, j'ai travaillé comme une cochonne, hein, je vous le dis. J'ai de la colle, mais de partout. Mais c'est quoi ce boui-boui? Donc là, je vais l'effacer, la colle. Oula, ça fait couiner ma chaise. Et voilà. Donc si vous n'avez pas de colle sur votre table, normalement, il n'y a pas de colle sur la couverture. Et là, vous ancrez. Alors, d'un côté... et de l'autre. Ça va. J'ai pas trop, ça n'empêche pas ma colle de tenir. Ben, mon encre d'ancrer, tout va bien. Voilà. Vous faites les deux. Donc, je vais faire quoi, moi? Je vais faire la deuxième couverture et... ah oui, je vais vous donner les dimensions. Non, mais sérieux, j'ai de la colle sur la... bon, il faut que je lave ma plaque. Et je vais vous donner les dimensions des papiers pour le tiroir. Et comme ça, vous pourrez coller... ah, oh, épilation gratuite, c'est super. Bon, c'est râpé, j'ai pas beaucoup de poils sur les mains. Hein. Donc ça m'a épilé de la peau, en fait. Donc là, on a 16,5, donc on va couper à 16. Râpé. Et ici. Donc en fait, dans des grandes feuilles comme ça, je pense qu'il nous en faut que 2 de feuilles pour faire toutes les boîtes. Et il nous en faudra encore, je pense, 2 pour faire le mini-album. D'ailleurs, ça serait pas bête. Non, ça va pas le faire. 16,5. Là, et il me reste combien? Et il me reste 17,5. Donc, au lieu de le je vais faire un des morceaux du... je vais couper à 17, puisque ma couverture fait 17,5. Je vais couper à 17 et je vais couper à 20,5. Et je gaspille moins si je fais ça. 20,5. Il est où 20,5? Je le vois même pas, dit. 20,5. Viens ici. Voilà. Ça, c'est parfait. Donc, 17 par 20,5, il en faudra 4. Donc, du coup, bah, il vaut mieux les faire au début. Et comme ça, on a assez de chute de 16,5. J'aurais dû faire ça au départ si j'avais été futée. Parce que du coup, là, je vais peut-être manquer de feuilles. Donc, 17. Voilà.
Voilà. Par 20,5. Et on aura plein de chutes là pour faire notre tiroir. C'est pas magnifique? Donc j'en ai déjà 3. J'en ai pas vraiment besoin de 4. J'en ai besoin de 3 et d'une plus petite. Donc on verra après. Là, on va garder ces chutes là. Impeccable. Ça va nous faire. On va y arriver. Là, j'ai besoin de 16. Donc dans ce sens-là, 16. Par 6,5 pour l'intérieur, par 6,5 pour le dessous. En voilà déjà 2. Là, j'ai besoin de... On a 3, donc il me faut 2,5. Attendez, ouais. Comme ça, j'enlève la colle en même temps. 2,5 par 16. Et des 2,5 par 16, il m'en faut 4. Donc j'en ai 2. J'en ai 3. Ça fera 3. Par 16. Ça m'en fait 3. Là, on va en refaire une de 2,5. Ah, puis j'avais encore ces chutes-là. Bécassine, Bodil. J'avais encore ces chutes-là. Ouais. Donc ici, on va faire... On a 6,5. Hein? On a 6,5. Donc on va faire 6. Non, on a 7. Idiote. Donc on va faire 6,5. Et 6,5 par 2,5, 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Voilà. On ancre tout. Tralali, tralalou. Donc moi je vais ancrer celle-ci parce que j'en ai besoin maintenant. Donc, oula, dites donc, j'avais un espèce de chat dans la gorge, mais un chat de 8 kilos. Hein. Celle-là, je la colle. Ici. Alors, est-ce qu'il y a un côté qui est plus joli que l'autre, qui est mieux fait? Je sais pas. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais mesurer. Je vais trouver une poignée. Une poignée qui correspond. Si vous n'avez pas de poignée, vous mesurez le milieu, vous faites une encoche. Ok? Si vous avez une poignée, vous regardez comment elle est faite votre poignée. Moi, elle a un centre là qui a même 2 petites pointes. Donc, je vais mesurer le centre. Quelqu'un sait où il y a un crayon? Non, personne ne sait où il y a un crayon. Mais c'est vraiment extraordinaire. Ce bureau a une espèce de guigne qui s'appelle recouvre vite l'objet dont tu vas avoir besoin dans 5 minutes. Voilà. Vous mettez vos 2 petits points de repère. Attendez, il faut que je vois où sont mes points de repère. Là et là. Et vous faites des petits avant-trous avec ce que vous avez, parce que encore une fois, je ne sais pas ce que j'ai fait de mes outils. Donc, ne cherchons même pas à comprendre. Ah, attendez, peut-être il est là. Ben non, il n'est pas là, c'est un autre. Est-ce que ça peut faire?
Non, ça ne peut pas faire. Donc, vous faites vos trous à l'endroit où vous avez décidé de mettre vos brats. Ouais, super. Je suis en train de ne pas y arriver du tout. Et puis j'ai bougé. Et puis j'ai bougé. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais agrandir mes trous maintenant qui sont faits. Et je vais peut-être mettre les 2 premiers brats ici. Comme ça les tient, ça bouge plus et je fais les trous suivants. Parce que franchement, ça bouge tellement que je n'y arrive pas. Les trous là que j'ai moi à ces poignets sont très très petits. Mais j'ai découvert un truc. Vous prenez une paire là, de petits ciseaux par exemple, que tant pis vous fusillez, et vous passez comme ça. Vous passez comme ça, et vous passez à l'intérieur du métal, et l'air de rien, et ben ça vous l'agrandit. Peut-être pas d'une manière extraordinaire, mais ça l'agrandit. Donc si vous êtes un peu limite, vous aussi, avec les trous de vos poignets, vous pouvez... Non mais la nana, elle a mis ses brats, et 2 secondes après, elle les enlève, elle bouge, elle les enlève. Ah, je te jure, là, vous recourbez votre truc mûche. Dis donc, je vois pas. Mais c'est pas possible, on dirait que j'ai vraiment des lunettes fusillées ou je sais pas quoi. Je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Ici, j'appuie pour bien les aplatir. Pas qu'ils m'embêtent. Et je continue mon boulot. Donc je me recentre parce que franchement j'avais tellement bougé que ma poignée elle n'était pas tellement bien centrée. Hein. Elle penche vers en bas. Donc je voudrais bien la faire remonter le plus possible. C'est épineux à faire. Hein. Voilà. Maintenant j'agrandis mes trous. Je passe mes bras. Alors, vu la petitesse du trou, ils ont intérêt d'avoir les pattes serrées, hein, les 2 jambes serrées. C'est pas le moment de faire ta fille facile, là. Mon Dieu, que je n'y vois rien. Comme je galère, les filles. Non, mais sérieux, je dois pas avoir les bonnes lunettes. J'en ai plusieurs, des lunettes, et des fois... Non, c'est en train de m'écrabouiller le bras. Mais ici. Il est tout écrabouillé. Il a les papates, là, il a rendu l'âme, celui-là. Je vais bien agrandir mon trou. Ça ira beaucoup mieux. Et je vais m'appliquer. En fait, j'ai tellement forcé que les 2 trous, forcés pour essayer de remonter ma poignée, que les 2 trous maintenant ne sont pas vraiment en face. Du coup, c'est un peu la misère. Là, quand vous recourbez vos pattes, vous essayez de ne pas les recourber vers en haut, mais une vers la droite, une vers la gauche. Ah, il y en a une qui vient de me piquer. Parce qu'en fait, elle s'est un peu écrabouillée, donc elle est minuscule. Voilà. Bon, évidemment, elle s'est recourbée vers en haut. Hein? Ah, il fallait bien que je le dise. Qu'il ne fallait pas la mettre vers en haut. Et pouf, elle se met vers en haut. Alors là, est-ce que mon trou, il est bon? Celui-là, il a l'air tellement minuscule, le trou. J'ai choisi de ne pas en mettre. Il y a un trou ici, un trou là. Vous n'êtes pas obligé. Alors évidemment, ça laisse un trou, mais je sais pas, j'avais pas envie d'en mettre. Voilà. Et voilà. Eh ben, dites donc. Ah, et j'ai oublié de mettre du papier de scrap, mais quel con. Il eût fallu mettre le papier de scrap avant. Bah, du coup, le tiroir, il restera marron. Hein. Et à l'intérieur, je voulais tellement aller vite pour vite vous mettre la poignée
et après finir hors cam, et ben voilà, et ben j'ai oublié de mettre le papier de scrap. Donc là, vous pouvez vraiment mettre du papier de scrap par-dessus le papier marron. Un petit bout, la centrer. À la limite, vous pourriez le faire à la fin, le tiroir. Parce que comme ça, il vous resterait un petit bout, une petite chute quelque part. Et hop, vous la mettriez ici. Et après... Ah, j'ai mal au cou. Après, vous mettez les papiers de l'intérieur pour camoufler les pattes des brats. Bien centré aussi. Et qu'on fait coller comme on peut parce que la poignée fait de l'épaisseur. Et que donc, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Voilà, il faut quand même bien le coller. Hein. Donc, en fait, il aurait fallu faire l'arrière là du tiroir au dernier moment pour avoir déjà mis le papier de scrap et compagnie. Bon, ben, je suis allée un peu vite. Et en même temps, c'est pas vilain. Hein. Il va y avoir du papier ailleurs, mais il n'y en aura pas là. C'est pas très grave. C'est pas une catastrophe du tout. On verra si vous avez bien regardé le tuto, toujours la vidéo entière, pour pas faire les erreurs. Ou alors je vous mettrai peut-être un petit mot si j'y pense. Qu'est-ce que j'avais dit que je faisais aussi? Ah oui, vous remettre les dimensions. Il faut que j'y pense, hein, ça fait tout partie des trucs que ça je dis, puis après j'oublie. Surtout qu'en général, je m'arrête de faire des vidéos quand j'en peux plus d'épuisement. Et donc, je vais les balancer sur l'ordinateur et je suis tellement à bout d'épuisement que je pense plus à tout ce que j'ai dit. Voilà, donc on va recouvrir tout ça déjà une fois de papier marron. Et après, je reviendrai pour vous montrer comment je recouvre d'autres papiers. Je vais finir mes couvertures qui sont quelque part. Quelque part. Voilà, là. Je vais finir de coller ça. Je ne vais pas coller celle-là. Hein. Je vais finir juste celle-là sur le même modèle que celle-là. Et après, je reviens vous montrer tout ça. À tout à l'heure. Hop, me revoilà. Alors, ça c'est fait. Ça c'est fait. Il me manque un morceau là. Il est où? Là. Hop. Ici, c'est tout fait. Sauf le dos, donc, puisqu'on a dit qu'on ne collait rien. Voilà. Et maintenant, un peu de place, si c'est possible. Ça commence à devenir compliqué, la place. Là, on va le mettre ici et ici, avec un vrai espace entre les deux. Hein, 3 ou 4 bons millimètres, là. Voilà, 3 mm, c'est bien. 3, 4. Donc, ici, je mets de la colle pas trop près de... de ma cartonnette. Voilà. Et là, j'en remets une lichette à ras, comme ça compense le fait que j'en ai pas mis à ras de la cartonnette. Et hop, je viens le coller là. Je mets mon espace. Je fais la même chose de l'autre côté. Ici, hop, là, un peu à ras. Je viens coller, je mets aussi le même espace et je vérifie que tout est bien aligné. Ah, merde, j'ai mis un peu de la colle qui déborde. Bon, ben, c'est pas grave. Il faut que tout soit bien aligné. Parallèle et tout le tralala. Voilà, je nettoie ma règle quand même avant que ça soit la cata. Hop. Et ici, je fais bien coller.
Maintenant, on refait le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire soit on marque le pli et après on rabat, soit on rabat directement quand on se sent courageuse. Hop, 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 petit à petit, jusqu'au bout. Et même chose de l'autre côté. Et maintenant, je vais faire le truc qui me tue le dos à chaque fois. Bon, les épaules. Donc ici, vous venez bien marquer le pli sur toute la largeur du pli. Voilà, pareil ici. Bon, il y en a un qui est plus large que l'autre, hein, moi je vous le dis. Et ensuite, vous mettez de la colle là, au milieu, pas sur les marques du pli, histoire qu'il n'y ait pas trop de colle dans la rigole. Hop. Et hop. En premier, vous collez le milieu. Et vous le collez en allant là, du centre, ici, à peu près, vers la rigole, vous poussez. Pareil dans l'autre sens, vous poussez dans l'autre sens. Voilà, ça, c'est une chose, c'est déjà collé. Ici, vous poussez bien là, avec votre doigt, pour pas que ça fasse un bec. Et vous venez appliquer ce morceau-là. Et tout le reste, parce que ça fait une vague, un creux, un ventre, ce que vous voulez, vous venez le pousser dans la rigole. Voilà. Yep. Même chose de l'autre côté. Donc j'appuie ici pour pas que ça fasse un bec. Je colle ce petit bout-là. Et tout le reste, là, vous voyez ce beau ventre-là, hop, je le pousse dans la rigole. Et ici, ça essaye de se décoller un peu, donc je le recolle. Voilà. Et du coup, il y a plein de colle qui s'est mis dans la rigole. Donc là, maintenant, il ne faut pas trop appuyer parce que comme c'est mouillé, ça va se déchirer si vous appuyez dans la rigole. Donc, vous faites coulisser vers la rigole, mais vous appuyez pas dans la rigole. Voilà. Ici, on va faire pareil. Hop, je vais mettre un peu moins de colle là proche de la rigole, puisque en fait, je la pousse la colle, donc elle y vient. Hein. Là, c'est pareil. Et pareil ici. Je colle le milieu et je le pousse. Donc moi je vais assez rapidement parce que j'ai l'habitude, j'en ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de couvertures sur ce principe-là. Si vous allez plus doucement, c'est pas un souci. Éventuellement, si vous êtes allé trop doucement, vous remettez un peu de colle là parce que vous avez peur qu'elle ait séché. Donc ici, je pousse pour pas faire un bec. J'applique là et je pousse tout mon ventre dans la rigole. Et là, mon ventre. Alors si c'était le mien, il n'y rentrerait pas, autant vous dire. Avec les kilos en trop, ça risquerait pas. Mais le ventre du papier, il y rentre. Voilà. Et même chose ici, je pousse, je colle un petit peu et je pousse le reste dans la rigole. Voilà. Et là, c'est parfait. Maintenant, un petit coup d'encre. Oh là, mais il y a vraiment de la colle. Et je viens de la nettoyer, ma table, ma planche. J'ai pas dû nettoyer assez bien. Maintenant, vous ancrez ici. Ouh, j'ai ancré large. Voilà. Vous allez... C'est là qu'on voit que c'est pas encore bien collé. Il aurait fallu que j'attende un peu, mais c'est embêtant d'attendre quand on est en vidéo. Voilà. Doucement, tranquillou, vous marquez votre pli. Et vous ancrez. Recto verso. Et vous faites l'autre. Vous insistez pas 3 heures parce que l'encre c'est quand même une, surtout que c'est de l'encre à l'eau, hein, c'est une matière mouillée et c'est pas un endroit où on veut fragiliser notre papier, hein, donc vous n'insistez pas plus que ça sur l'encre.
Ici, une feuille 21-29-7 sur laquelle vous enlevez 5 mm. Donc, elle fera 20,5 par 29,7. Là. Vous l'ancrez sur les deux longueurs et sur une largeur. Vous venez la poser là, bien au bord, en veillant ici qu'elle soit bien parallèle. Ah, j'ai pas ancré des deux côtés, au secours. Bécassine. Bécassine. Voilà. Donc, vous veillez ici et là qu'elle soit bien parallèle. Vous la mettez pas, vous la collez pas comme ça ou comme ça, hein, bien parallèle. Là, je suis à peu près à la bonne place. Donc, je vais marquer mon pli, là, un peu. Mais un peu, pas non plus un peu. Voilà. Et ici, je vais mettre de la colle sur toute cette partie. Je m'arrête avant le pli. Et je colle. Je ne sais même pas vraiment pourquoi j'ai reprévu des papiers pour mettre là. Donc dans ce cas-là, j'aurais pu faire que un bord. Oh, bah, peu importe. Ça consolide. Allez, on va dire que c'est fait exprès, que c'est pour consolider. Là, vous marquez bien, cette fois-ci, votre rigole sur toute la largeur. Voilà. On va mettre la colle, ça ira mieux. Vous mettez la colle ici sur la partie centrale. Toujours pas trop dans les rigoles, hein, vous évitez. Et là, en haut et en bas, comme je ne sais pas trop où sont les 3 mm, je ne mets rien. Et après, j'en mets un peu là sur le bord de mon papier. Comme ça, je suis sûre qu'il est collé à ras du bord. Voilà. Et là, vous allez coller, mais en marquant votre pli. Du coup, et vous poussez tout. Voilà, vraiment, vous le poussez bien et vous le faites coller en poussant. Alors, vous allez voir, on fait coller un peu. Et quand on réécarte, normalement, on s'aperçoit qu'on est... Ah non, ça va, j'ai déjà bien poussé. Il faut vraiment que là, ça ne ressoulève pas la rigole, la marque du pli. Il faut que ça la laisse dans son creux. Et donc, il faut bien pousser. Et là, je suis pas mal. Et là, je suis pas mal. Donc maintenant, je vais marquer ma deuxième rigole. Et maintenant, je vais mettre de la colle ici. Alors, à peu près sur la largeur de papier, mais c'est à peu près, puisque je ne l'ai pas vu, ma largeur de papier. Donc, je dépasse un peu pour être sûr qu'il y en ait. Pareil, comme j'en ai pas mis en haut et en bas, je vais en mettre là. Et j'en mets sur ce bord-là pour être sûr qu'il soit bien collé. Voilà. Et là, je refais le même système, c'est-à-dire que je vais bien le pousser au fond et je le fais coller, toujours en poussant continuellement. Je vérifie. Et je pousse. Du coup, là, je suis peut-être pas obligée de venir recouper une feuille. Je pourrais y mettre celle-là.
Alors surtout que là, il ne faut pas une complète, vous allez voir. On va mettre déjà une feuille de l'autre côté. Et ça, on le fera avec une chute, ce côté-là. Est-ce qu'on veut mettre un ruban pour le fermer? Oui, mais à l'extérieur. Donc, ici, pour pas oublier, je me note ruban. Et là, je me note ruban. Voilà. Donc ça, je suis tranquille. J'oublie plus. Je me connais. J'ai le chic. Pour tout coller à la va-vite, ben vous avez vu pour le tiroir, hein, je colle, j'ai oublié le papier de scrap. Enfin, je mets la poignée, j'ai oublié le papier de scrap. Allez. Tout ça pour aller plus vite. Ben ouais, mais plus vite, quand tu te trompes, ça va pas plus vite. Du coup, à l'extérieur, je peux mettre mon papier. À l'intérieur, je peux mettre mon papier sans problème. En essayant d'éviter de mettre de la colle de partout. C'est pas Dieu croyable, ça. Oh, la vieille expression de grand-mère. Voilà. Hop. Ici, eh ben, on va y coller ça. Là, en bas, centré, puisque c'est 5 mm plus petit. On va le centrer. On va le coller là. Et on va calculer combien... Viens ici, toi. En bas, il faut le mettre à ras. Il ne faut pas le coller 2 mm en retrait. Hein. En bas, il faut le mettre à ras. À droite, à gauche, il faut reculer de 2 mm. Donc là, il faut que je descende un peu plus bas que ça. Donc, il va me falloir... Eh ben, 10, ça suffira. Alors, est-ce que là, par-ci, dans mes chutes... Oui, dans mes chutes, j'ai un morceau qui fait 10,5 et on va le couper à 17. On l'ancre. Je l'ancre pas sur le bas. Parce que je veux qu'on s'imagine qu'il descend plus bas. Hop, hop, hop. Ouh, j'ai oublié de faire quelque chose. Mon Dieu, j'ai oublié d'ancrer. Alors ici, super doucement. Normalement, votre couverture est capable de le supporter, mais vous voyez, je ne fais pas l'angle complet. Hein? Je ne vais pas à fond non plus. En théorie, je peux. Mais on ne va pas risquer. Voilà. J'ai oublié d'ancrer, dites donc. C'est con, hein? Voilà. Et normalement, on n'a pas abîmé l'extérieur. Hop. Donc, maintenant, on peut coller. J'ai encore failli oublier, hein. Voilà. J'ai tellement de la colle sur les doigts que mes doigts collent à tout. Et j'ai de la colle sur mon outil. Je vous jure, demain je fais pas de tuto. Hein. Demain c'est rangement et nettoyage du bureau. Et de la scrap room parce qu'il y a des bouts de papier par terre. C'est loyal. Ici, de la colle au bord. Voilà. Et un peu plus généreusement au milieu.
Donc, comme je vous disais, en bas, bien à ras du bord. Et sur les côtés, centré, donc 2 mm et demi de râpe de chaque côté. Je viens vérifier que je sois bien en bas. Voilà. Et on fait coller. Voilà. On va laisser coller ça un petit peu. La tranche, elle faisait 8, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, on va trouver un morceau de 7,5 7,5 par 20,5. Si vous voulez mettre un porte-étiquette sur la tranche, ben c'est le moment de le mettre avant ça, puisque ça servira à cacher les pattes du brad. Donc ici, là, si vous voulez mettre ici, par exemple, un porte-étiquette, je vous montre. Allez, le premier qui me tombe sous la main, il est gros. Ici, voilà, un porte-étiquette. Et du coup, ici, le papier viendrait cacher le brad. Moi, je n'ai pas envie de mettre de porte-étiquette. J'essaye de pas trop rajouter de matériel qui n'était pas présent dans le kit. Et là, déjà, je vous ai ajouté une poignée parce que c'est un tuto en plus qui n'était pas prévu à l'origine. C'est pour utiliser le reste de papier. Tant qu'il nous en reste, je fais des tutos. Alors, je sais pas, j'ai peur qu'il m'en reste encore. Il va falloir encore que je trouve une autre idée. Hein. C'était vraiment... ça a beau être un bloc à 5, il y avait quand même beaucoup de feuilles. Hein. C'est pour ça que cette marque est chère. Il y a beaucoup de papier. Et là, tac, zim, boum, bien centré, bien machin, bien bidule. Voilà, marron ivoire, c'est très joli. Hein. Vous auriez pu mettre éventuellement peut-être du papier craft. Je n'ai pas testé si le papier craft était joli avec ce bloc, mais pourquoi pas si vous n'avez pas de marron. Voilà. Et donc oui, il vaut mieux mettre un ruban. Hein. Allez, ruban. Ruban. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon ruban marron? Là, c'est pareil. Amélie nous en avait mis beaucoup du ruban, mais il y a quand même un moment où on arrive au bout. Donc, vous prenez éventuellement dans vos rubans à vous. Une petite vingtaine de centimètres, là. Est-ce que j'ai envie que le ruban fasse tout le tour? Ou est-ce que j'ai envie de mettre un petit bout ici? Oh, je vais mettre un petit bout, hein. Allez, hop. Et hop. Un peu de double face. C'est difficile de travailler avec les doigts pleins de colle. Un repère pour la moitié de la hauteur. Ici. Et là. Un peu de double face. Que vous mettez sur vos repères sans venir trop près du bord. J'ai vraiment... J'ai les doigts qui collent. Et ici, le ruban. Hop. Ah, ça veut pas. Et ça veut. Voilà.
Puis vous venez y coller votre papier marron. Et après, on va prendre le papier de scrap et on va décorer tout ça. On va trouver des solutions puisqu'on a des surfaces bien plus grandes que la taille de nos feuilles de papier scrap. Donc, il va falloir qu'on ruse. On va peut-être faire un double ou triple maltage ou je sais pas quoi. Je sais pas encore ce que je vais faire comme ruse. Des fois, je me dis qu'il devrait... bon, évidemment, pour l'emballage, ça serait pas pratique. Mais franchement, dans les blocs 15-15 ou les blocs 20-20, nous mettre 2 ou 3 feuilles de 30-30, ça serait des fois pas du luxe. Ça serait pratique pour les boîtes, les couvertures, les trucs comme ça. Et toutes les marques ne font pas des feuilles en individuel, donc c'est compliqué d'acheter des feuilles en individuel. Au solde, là, je me suis trouvé 2-3 feuilles de blocs que j'avais déjà en petit format. Format 20-20 en général, et je me suis trouvé des feuilles 30-30 soldées. Je me suis dit tiens, allez, je m'en prends 2, ça m'aidera, permettra de faire une grande boîte ou un truc comme ça. Voilà. Allez, je le fais vite. J'aurais pu me mettre sur pause, mais je vous le fais vite et on avance. Je commence à avoir mal de partout, donc j'avais pas envie de me lever pour me mettre sur pause. Il me faut vraiment une télécommande. Il faut une télécommande vocale. Pause, reprise, accélérer, ralentir. Amener le café. Ah non, ça marche pas en télécommande. Ah merde. Je suis trop vieille pour me refaire un enfant qui me serve d'esclave. Là, j'en entends 2 ou 3. Mais qu'est-ce qu'elle dit? mais les enfants ne sont pas nos esclaves? Bah tiens, quand ils sont petits, là, jeunes, tout bien volontaires, qu'ils ont envie de faire plaisir, ça dure pas longtemps, hein, je vous rassure, mais qu'ils ont envie de faire plaisir à maman. Mon chéri d'amour, tu voudrais pas m'amener un petit café? Ah, ou un mari, ouais. Mais moi, j'avais des maris qui me prenaient pour une esclave. J'ai jamais eu de mari qui me... de mari ou de compagnon qui me servait, qui avait envie de rendre service. Et là, hop, 7,5. 7,5 par 20,5. Allez hop, c'est parti. Je pense quand même qu'on va utiliser pas mal de papier pour recouvrir tout ça. Je suis pas sûre que cette fois-ci, il nous en reste vraiment de quoi faire autre chose. On va voir, mais j'ai bien peur que cette fois-ci, on soit arrivé au bout de nos possibilités. En plus, il va falloir trouver une idée de quelque chose à mettre à l'intérieur de la couverture. Je pensais peut-être tout simplement 2 emplacements photo, hein. Pourquoi pas. Ou si vous êtes poète à vos heures perdues, un petit poème, suivant à qui vous l'offrez, hein, si c'est votre amoureux, un petit mot d'amour. Alors, poème ou pas, hein, vous pouvez y aller en prose, hein. C'est pour une occasion particulière, anniversaire, Noël ou n'importe quoi que vous l'offrez, ben hop, un petit coup de « Je t'aime mon amour, tu es le meilleur, je te souhaite un bon anniversaire ». Enfin voilà, quoi, des conneries comme ça. Là, il va, hop, le mini-album. Donc on n'est pas tellement obligé de décorer là à l'intérieur. Et on va décorer de partout ailleurs. Alors attendez, je vais refaire mon nœud pour pas qu'il me gêne. Ah, j'ai des messages. Est-ce important? N'est-ce pas important? Voilà. Alors après, papier, pierre, ciseaux. Que me reste-t-il? Il me reste... ça, j'en aurais bien mis un là, mais c'est trop petit. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Voilà. Même si c'est un peu petit, j'aurais quand même bien mis là un joli... j'en aurais bien mis un là.
Sauf que j'ai déjà rien ici, ça va faire beaucoup de marron. On va voir. Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur la largeur? Là, j'en ai 2 des comme ça, mais bon. Oui, on pourrait laisser un bout de marron aussi large que ça. C'est pas hyper grave, franchement. Et là, on mettrait un bout de sapin ou de je sais pas quoi. Un petit bout en haut, un petit bout en bas, par exemple. Ou une étiquette. Quelque chose d'écrit ou je sais pas quoi. Bizarrement, ça me choque pas autant de marron sur les côtés. Parce qu'il est beau ce marron, donc ça me choque pas. Il est bien assorti au papier, ça me va bien. Donc on pourrait faire ça, tout simplement. Pas se compliquer la vie. Donc du coup, est-ce que je le ferai avec... Ou alors je refais un micmac où je découpe ces 3-là et où je mets des petits sapins entre, ou rien du tout. Ou du marron entre. On peut faire ça aussi, ça peut être très beau. Sur les côtés, on peut mettre du sapin, là. Ici. Et est-ce qu'il nous reste du bois? Ouais. Et en haut et en bas des sapins, un peu de bois. Ça pourrait faire la tranche. Hop. Ça pourrait faire l'avant. À l'arrière, il y a celui-là et celui-là que j'aime beaucoup. Donc, je pourrais en mettre un à l'arrière. Est-ce que je me tâte? C'est dommage de le couper en 3. Parce que là, je vais obligatoirement couper des ours. J'ai beau faire. Si je le coupe là. Et là, je gaspille. Bon, il faut que je trouve une solution. Et on a tout ça. Et finalement, il va nous en falloir un paquet. Ici, on va pouvoir mettre, je pense, 2 emplacements photos. Donc, j'en ai plus. J'en ai plus de fait avec les petits coins photos. Là, il va falloir que je m'en refasse. Et j'en mettrai un là et un là. Comme ça, on ne met pas de papier. Là, on n'est quand même pas tellement obligé de mettre du papier. Ici, si on pouvait en mettre un peu, ça serait bien. Et là. Alors, est-ce que là et là, on peut se mettre... Est-ce que là plus là... Oh, j'ai les aimants qui s'accrochent. Donc là, il me faudrait 9,5. Et là, 6,5. 15, 16. On est un peu limite, mais franchement, on peut couper un papier là et le mettre en 2 parties. Alors, pas celui-là. Peut-être pas mon préféré quand même, mais un joli. Un joli, joli, joli. Là-bas, j'ai gardé ça. Et bien celui-là, par exemple, qu'on pourrait mettre en partie là et en partie là. Et vu qu'on a mis des espaces là, larges sur le côté, ben on le mettra large en bas, large en haut. Et ça compense le fait qu'en théorie, il me manquait quelques millimètres. Ça me va. Voilà. Ça va faire cette partie-là, cette partie-là. J'aimerais bien décorer un peu, je sais pas, l'intérieur du tiroir, par exemple. Puisque j'ai oublié de décorer l'avant. Là, il faut que je décore les côtés. Vous savez quoi? Je vais tout le faire parce que ça, c'est des trucs qui me demandent un peu de temps de réflexion. J'ajuste, je rigole, je change d'avis toutes les 5 minutes. Donc, je vais le faire et je vous montre à la fin et je vous donne les dimensions. Comme ça, au moins, je ne vous fais pas une vidéo de 2 heures, surtout qu'elle fait déjà 1 heure. Donc, je coupe et je vous montre ça dans une vidéo prochaine. Bye bye, à bientôt!